4 faits scientifiques étonnants à savoir sur le lien entre le stress et les douleurs. J'imagine que vos douleurs augmentent quand vous êtes en situation de stress, et si c'est le cas, sachez que c'est normal. Il y a plein d'études maintenant qui montrent le lien qu'il y a entre le stress et les douleurs. Et aujourd'hui, on va voir 4 faits scientifiques de ces études qui ont été montrés sur le lien qu'il y a entre les deux. Le premier fait, c'est que le lien qu'il y a entre le stress et les douleurs est en fait assez complexe. On ne sait pas encore très bien qui est l'œuf de la poule. En réalité, ce serait plutôt comme deux faces d'une même pièce. Le stress qui déclenche et qui fait persister les douleurs, et puis les douleurs qui, elles, aggravent le stress. Et donc c'est un peu ce serpent qui se mord la queue. Au plus on est stressé, au plus on a des douleurs, au plus on a des douleurs, au plus on est stressé. Alors je vous rassure quand même, on peut sortir de ce cercle vicieux, de ce serpent qui se mord la queue, il y a des solutions pour le faire. Le deuxième fait, c'est que un peu de stress est en fait bénéfique et nécessaire. Dans notre société, on a souvent relié le stress à un phénomène psychologique néfaste pour l'organisme, et c'est vrai que certains scientifiques se sont rendus compte qu'au plus on était stressé, au plus les douleurs étaient intenses. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que selon ces mêmes chercheurs, au plus on vit dans un environnement sans aucun stress, au plus les douleurs seraient intenses également. Donc il ne s'agit pas de vivre dans un environnement sans aucun stress, ni de vivre dans un environnement rempli d'événements stressants qu'on ne sait pas gérer, mais c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux. Avoir un peu de stress pour apprendre à le gérer, mais ne pas trop en avoir, sinon notre système est en surcharge. Il s'agit vraiment d'avoir cet équilibre entre les deux, car on est fait pour avoir du stress dans notre vie. Notre organisme est fait pour ça, c'est d'ailleurs la façon avec laquelle il arrive à se renforcer, c'est la façon par laquelle notre système nerveux arrive à augmenter sa résilience et donc à être plus adaptable par rapport aux différents événements stressants que l'on doit, quoi qu'il arrive, rencontrer dans notre quotidien. C'est ce qu'on appelle l'hormèse. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas, donc les études ne savent pas encore exactement quelle quantité de stress est bonne pour tel ou tel individu, parce que c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc peut-être que, en fait, la solution, elle est simplement en chacun de nous, et que vous avez le pouvoir de trouver la quantité de stress qui est juste pour vous. Troisième fait intéressant sur le lien entre le stress et la douleur, c'est que le stress n'est pas uniquement psychologique. On pense souvent que le stress, c'est purement psychologique. Et effectivement, on peut avoir des sources de stress plus psychologiques, par exemple une pression au travail, la pression de notre boss, des collègues au travail qui vont exercer une pression sur nous, ou même à la maison, le fait d'avoir des enfants qui courent un peu dans tous les sens, qui jouent, qui demandent notre attention alors qu'on est en train de s'occuper du linge et s'occuper de la cuisine, du repas du soir et de discuter avec son mari, etc. Tout ça, c'est des sources de stress psychologique. Mais on peut aussi avoir des sources de stress physique. Un surentraînement sportif, se mettre trop en activité par rapport aux capacités de notre corps, c'est aussi un stress physique. Et même simplement d'aller marcher, même si c'est dans nos capacités, c'est également un stress pour l'organisme. Pourquoi ? Parce que le stress, c'est tout changement qui s'opère sur notre organisme, c'est tout changement dans notre environnement qui va demander à notre organisme de s'adapter. Et donc on pense souvent que le stress c'est dans la tête, que c'est quelque chose qui est purement psychologique, mais pas du tout.
c'est bien une réponse physiologique du corps. C'est-à-dire que le stress engendre tout un tas de changements dans le corps, que ce soit au niveau du système nerveux, au niveau du système hormonal ou encore au niveau des organes. Il y a plein de modifications qui ont lieu dans le corps. Et il faut bien comprendre que tout peut être une source de stress dans notre quotidien, puisque, comme je vous le disais, le stress c'est simplement la réaction de notre corps face à tout changement dans notre environnement. Si on se met dans un bain glacé, ou à l'inverse qu'on va dans un sauna, on change l'environnement externe dans lequel on se trouve, en changeant ici le paramètre de la température, et ça, c'est un stress pour l'organisme. Est-ce que c'est un stress qui est négatif? Si il respecte les capacités de notre organisme, les capacités d'adaptation de notre organisme, non. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Se faire un sauna et repousser légèrement ses limites, c'est pas aller au-delà de ses limites, c'est juste essayer d'aller un petit peu plus loin, ça va du coup renforcer notre système nerveux, renforcer l'ensemble de notre organisme qui saura la prochaine fois mieux réagir à cet événement stressant, mais également, et c'est ça qui est intéressant, à tous les autres événements stressants de notre quotidien. Mais pour ça, il faut que ce soit le juste dosage, encore une fois, pour vous, et vous êtes la seule personne à avoir la solution, à savoir quel est le dosage nécessaire pour vous à ce moment donné de votre vie, puisque ça change également en fonction de votre état. Quatrième fait scientifique intéressant, c'est que comme la douleur, le stress est un mécanisme naturel et nécessaire à la vie. C'est grâce à lui qu'on s'enfuit du tigre qui nous court après. Certains stress, comme l'exercice physique, je vous le disais, sont bénéfiques pour notre organisme. Il faut simplement qu'ils soient ponctuels, que l'intensité soit adaptée aux capacités d'adaptation de notre corps, et qu'ils soient surtout suivis d'un temps de repos, qu'on peut aussi appeler un temps d'intégration suffisant. Donc on va se mettre dans un inconfort pour ensuite avoir une phase de repos, d'intégration, qui correspond à une phase de confort, qui soit suffisamment longue pour ensuite retourner vers un phénomène d'inconfort. L'objectif de tout ça, c'est d'augmenter la résilience de son système nerveux pour lui permettre de réagir plus facilement aux autres situations de stress du quotidien. Le stress, il devient gênant quand il commence à persister, comme très souvent dans nos sociétés. Et oui, nous ne sommes pas faits pour s'enfuir d'un tigre ou de notre patron tous les jours, plusieurs fois par jour. Notre organisme n'a pas été fait par ça. Par contre, on est fait pour s'enfuir d'un tigre une fois de temps en temps. Ça, oui. Si vous sentez que le stress impacte vos douleurs, sachez que c'est en fait une très bonne nouvelle. Ça signifie que vous avez une porte d'entrée supplémentaire pour réentraîner votre système de la douleur. Dans les groupes Éclore, vous retrouvez une formation complète sur la gestion du stress pour vous permettre d'augmenter la résilience de votre système nerveux et à travers ça de réentraîner votre système de la douleur. Une des dernières participantes d'Éclore nous a récemment partagé qu'elle avait beaucoup moins de crises d'angoisse alors que c'était une jeune RH qui travaillait beaucoup, qui changeait beaucoup de travail et qui avait souvent des crises d'angoisse au cours de la journée. Et avec le groupe Éclore, le fait de se retrouver en groupe comme ça et la formation, elle a réussi à s'apaiser et à beaucoup mieux gérer ces périodes de stress. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les groupes Éclore, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, qui se trouve en dessous, et vous aurez beaucoup plus d'informations dessus. Voilà, c'était 4 faits scientifiques étonnants sur le lien entre stress et douleur. Sur ce, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite.